Diversification alimentaire classique ou DME, je t'aide à choisir. Si ton enfant approche des 4 ou 6 mois, tu dois sûrement te demander laquelle choisir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux types de diversification alimentaire, celle dite classique et l'autre dite menée par l'enfant. Ça te permettra de pouvoir peser le pour et contre de chaque technique et du coup de pouvoir faire ton choix de manière éclairée. C'est parti! Salut, je m'appelle Marion, je suis maman, mais pas seulement, je suis aussi infirmière puéricultrice. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos car j'en publie une chaque semaine. Alors déjà, qu'est-ce que la diversification alimentaire? C'est apporter à son enfant de manière progressive un nouveau mode d'alimentation en lui faisant découvrir de nouveaux aliments, de nouveaux goûts, de nouvelles textures, tout ça avant la période de néophobie alimentaire qui arrive en général vers l'âge de 2 ans. Mais du coup, à quel moment on la commence et surtout de quelle manière? Je vais donc te détailler les deux techniques de diversification alimentaire pour t'éclairer sur le sujet et je publierai du coup cette vidéo en 2 fois parce que sinon ça sera pas digeste. C'est le cas de le dire. Donc elle consiste à introduire de nouveaux aliments avec du coup de nouvelles textures que l'on fait évoluer petit à petit en fonction de l'âge de l'enfant et surtout de ses capacités. Vous pouvez commencer la diversification alimentaire à partir du moment où votre pédiatre ou votre médecin traitant vous l'autorise. En général, ça se commence entre 4 et 6 mois parce qu'en fait, le lait jusqu'à 6 mois est vraiment l'aliment de référence et il couvre les besoins nutritionnels du bébé jusqu'à 7 mois environ. Parce qu'avec les années et les études qui ont été menées, on s'est rendu compte qu'entre 4 et 7 mois, il y avait comme une espèce de fenêtre d'opportunité où on pouvait introduire un maximum d'aliments dans l'alimentation de l'enfant et même les plus allergènes, justement pour éviter au maximum que l'enfant développe une allergie plus tard. On ne commence pas la diversification alimentaire avant les 4 mois par souci de maturation digestive. En fait, avant cet âge-là, votre enfant, enfin surtout son estomac et ses intestins, ne sont pas encore capables de recevoir autre chose que du lait. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte en plus des 4 mois, c'est aussi l'intérêt que va porter votre enfant à la nourriture. À partir du moment où votre enfant commence à s'intéresser à ce qu'il y a dans vos assiettes ou réclame d'être dans vos bras au moment où vous passez à table ou au moment où le grand frère ou la grande sœur est à table, là on voit qu'il a un intérêt certain pour autre chose que le lait, donc ça peut être un bon indicateur pour commencer. Dans le cas où vous commencez la diversification alimentaire et que vous avez l'impression qu'il s'intéresse pas du tout à ça ou encore même que ça se passe super mal, voilà, les premières cuillères qui arrivent dans sa bouche, le bébé se met à pleurer, il refuse totalement. Surtout ne forcez pas parce que vous risquez de le bloquer. Oui, parce que du coup, la diversification alimentaire, il faut vraiment garder en tête que c'est vraiment que de la découverte et que ça doit être autant un plaisir pour vous que pour lui de lui faire découvrir en fait cette nouvelle manière de s'alimenter. Pour que ça soit vraiment un plaisir pour lui, autorisez-lui à mettre les mains dans la purée, si elle n'est pas trop chaude bien évidemment parce qu'on ne veut pas qu'il se brûle, hein. Mais n'hésitez pas à le laisser mettre la main dans la purée, voilà, ensuite mettre les mains dans sa bouche, même s'il en met partout, c'est vrai que ça occasionne un petit peu plus de ménage, mais c'est comme ça que l'enfant va découvrir et puis de toute façon d'un point de vue général, pour qu'un enfant s'exerce et ensuite fasse la chose correctement, donc là en l'occurrence apprendre à manger proprement, il faut qu'il s'habitue et il faut qu'il s'entraîne à manger tout seul pour que petit à petit il se mette à manger proprement. Donc il faut absolument le laisser faire et même si ça occasionne plus de ménage. On dit aussi que pour considérer qu'un enfant n'aime pas le goût d'un aliment, il faut lui proposer une dizaine de fois avec un refus pour vraiment acter qu'il aime pas ça, quoi. Donc pas de stress si votre enfant n'est pas à fond dès le début dans la diversification alimentaire, il aura bien le déclic à un moment donné, c'est certainement parce qu'il n'est pas encore prêt. Vraiment faites-lui confiance, on n'a jamais vu un enfant arriver en école maternelle en buvant encore que du lait, hein.
Donc vous allez pouvoir commencer par les légumes. Les légumes en premier parce que souvent on est quand même plus attiré par le sucré, donc on est à peu près sûr et certain qu'au niveau des compotes ça va passer. Donc vraiment moi je vous invite à vraiment faire goûter un maximum de légumes différents sur 2-3 semaines en général et ensuite commencer les fruits. Faites bien goûter un légume par un légume, déjà pour une question d'allergie. Dans le cas où effectivement il y aurait une allergie qui se déclarerait, si vous avez mélangé les brocolis et les courgettes en même temps, on va pas savoir sur quel aliment forcément il a une allergie. Donc c'est embêtant. Donc vaut mieux vraiment faire goûter un légume par un légume et en plus ça permettra à l'enfant de vraiment découvrir le goût d'un légume seul quoi. Le conseil aussi qu'on donne, c'est de faire goûter un légume sur 2 jours, sur 2 repas. Donc du coup, par exemple, haricots verts le lundi, le mardi, le mercredi et jeudi, vous faites goûter, je sais pas, les brocolis, le vendredi et le samedi, vous faites goûter la carotte. Voilà, tout ça pour être sûr et acté qu'il n'y a pas d'intolérance alimentaire aux légumes que vous avez fait goûter. Je parle des légumes, mais c'est le même procédé pour les fruits, hein, évidemment. Pour lier la purée, un peu plus tard, vous pourrez utiliser la pomme de terre ou la patate douce. Par exemple, je sais que la courgette, quand on fait la purée de courgette nous-mêmes, la courgette, il y a beaucoup d'eau. Souvent, c'est très liquide, très fibreux, et le fait de rajouter un petit peu de pomme de terre ou de patate douce avec, ça permet de lier la purée, donc c'est plus sympa. Mais pour ça, il faut vraiment attendre 5-6 mois. Si vous faites les purées et les compotes vous-même, préférez des légumes et des fruits frais. Et bio aussi de préférence pour vraiment limiter le taux de pesticides dans les aliments. Vous pouvez aussi utiliser des produits surgelés, mais dans ces cas-là, prenez les surgelés nature, pas les légumes déjà cuisinés. Et évitez vraiment les légumes et les fruits en conserve qui sont pleins de sel et de sucre justement pour la conservation. Bien sûr, si vous faites vous-même ou même si vous achetez les petits pots en industriel, vous rajoutez pas de sel ni de sucre. Et dans un premier temps, vous allez vraiment faire goûter les légumes et les fruits toujours cuits pour un souci de confort digestif. Vous pourrez commencer à faire goûter les crudités. Donc crudité, c'est tout ce qui est cru, fruits crus ou légumes crus à partir de 12 mois. Un petit conseil pour la cuisson, vraiment la meilleure, c'est celle à la vapeur. C'est celle vraiment qui va limiter la perte de vitamines au moment de la cuisson. Parce que de toute façon, on le sait, au moment de la cuisson, il y a pas mal de vitamines et de nutriments qui sont détruits. Mais la vapeur d'eau, en tout cas la cuisson à la vapeur, va limiter justement cette perte de vitamines. N'hésitez pas aussi à utiliser des épices douces et des aromates à un moment donné pour agrémenter et varier un petit peu les plats. Ça fait partie de la diversification alimentaire, hein, de la découverte de nouveaux goûts. Ça, vous pourrez commencer à introduire les épices et les aromates à partir du moment où vous avez déjà commencé à faire goûter pas mal de choses. Moi, je sais que ma fille, elle adorait, par exemple, ce que je faisais souvent, c'est on adore manger du poulet au curry et au lait de coco, et souvent ce que je faisais, c'était que je prenais un petit peu la sauce du lait de coco au curry et que je pouvais mélanger un petit peu avec ses pâtes ou le riz que je pouvais lui faire. Donc bien sûr, je vous parle de ça bien à peu près à l'âge de 1 an. Mais voilà, elle adorait ça, hein, franchement. Et aujourd'hui, elle a 3 ans et demi et elle mange vraiment. Elle aime bien les épices en tout cas. Elle est pas du tout dégoûtée. Le plus simple en plus dans cette découverte des goûts, c'est vraiment de s'adapter à son enfant, de voir ce qu'il aime, de voir s'il est curieux, vraiment de s'adapter à lui et de toujours lui faire confiance. Il faut savoir que les industries alimentaires ont dû se plier à une réglementation très stricte, notamment du point de vue de l'alimentation pour les bébés, pour les enfants. Donc en fait, ils sont très contrôlés. Donc aujourd'hui, on peut plus dire que les petits pots industriels pour les bébés sont mauvais pour la santé parce que vraiment, ils sont très contrôlés jusqu'au taux de nitrite qu'il peut y avoir dans les légumes. Chose que nous, on peut pas vérifier nous-mêmes. Par exemple, quand on va au marché et qu'on achète une botte de carottes, on peut pas demander au maraîcher le taux de nitrite de ces carottes parce que de toute façon, il n'en sait rien. Donc voilà, aujourd'hui, les petits pots sont pas forcément mauvais pour la santé des enfants. Moi, je dirais juste que ce qui est dommage, c'est que du coup, on peut moins varier l'alimentation parce que c'est toujours le même goût qu'on achète, hein. Donc
Ça peut dépanner, on va dire, hein, les petits pots par-ci par-là. Après, moi, je vous invite quand même plus à pouvoir le faire vous-même. Ça prend pas forcément beaucoup de temps. Si vous achetez, si vous faites, vous mettez sur la liste de naissance de votre bébé un baby cook vapeur, enfin qui cuit à la vapeur et qui mixe en même temps. Franchement, c'est super simple. Moi, je faisais ça le dimanche en fin d'après-midi. Je faisais 2-3 purées. Je congelais ça dans des bacs à glaçons. Qu'ensuite je mettais du coup au congélateur et quand il y avait besoin de sortir les repas pour Héloïse, j'avais juste à enlever, enfin voilà, à débloquer les petits glaçons de purée, ça lui faisait son repas et tout était prêt d'avance et franchement c'était vachement pratique. Franchement, tant que votre enfant accepte son lait infantile, il vaut mieux privilégier quand même le lait. Après, je sais que très souvent en consultation ou en permanence, il y a des parents qui me disent on a commencé la diversification alimentaire, mais du coup il veut plus de son biberon. Il y a des bébés comme ça qui apprécient vraiment cet autre mode d'alimentation qui est par la cuillère, et du coup ouais ils boudent un petit peu le biberon, donc c'est pas grave, pas de panique. À la place d'un biberon, vous pouvez remplacer par un yaourt au lait infantile, et en fait ça lui fera ses apports lactés de toute façon sur la journée. On dit que un bébé jusqu'à l'âge de 1 an doit avoir 500 ml de lait par jour. Et en fait, tout ça, ça peut très bien se combler avec un produit laitier sur chaque repas. Donc un yaourt le matin, un yaourt ou un petit fromage le midi, un yaourt à 4 heures et un yaourt le soir ou pareil, un petit fromage. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser la vache qui rit. Alors je sais que c'est beaucoup décrié. Autre chose sinon, en tout cas un petit fromage que vous pouvez faire fondre dans la purée, ça fait son apport lacté sur le repas et ça suffit largement, il n'y a pas besoin de lui donner un yaourt après. Sinon, vous pouvez aussi mixer biberon et produits laitiers aussi à un moment donné. Ça peut être 150 ml de lait le matin, un yaourt à midi, 150 ml de lait au goûter et un yaourt le soir. Il faut vraiment respecter 4 produits laitiers dans la journée, donc un à chaque repas, et il aura largement ses apports lactés sur la journée. L'idée, c'est vraiment de faire évoluer les textures en fonction de l'âge de votre enfant et de ses capacités. Pour vous donner un ordre d'idée, au début, vous allez commencer par de la purée mixée lisse, voire presque un petit peu liquide, parce que vraiment au début, la composition un peu pâteuse, la texture pâteuse de la purée dégoûte un petit peu les enfants, ça peut arriver. Donc du coup, dans ces cas-là, il suffit juste de rajouter un petit peu de l'eau de cuisson des légumes que vous avez, avec lesquels vous avez fait cuire les légumes, et vous délayez un petit peu la purée comme ça pour qu'elle se liquéfie un petit peu plus, pour que ça passe mieux. Ensuite, à partir de 7 mois, en général, vous allez pouvoir faire plutôt mouliner. Donc, en fait, il suffit juste de moins mixer la purée, de faire un petit peu plus haché. Et en général, à 7 mois, c'est là où vous allez pouvoir commencer à introduire la viande. Donc, la viande, vous la hacherez vraiment au mixeur. Hein, vraiment, ça fera vraiment de la texture hachée, moulinée. Et ensuite, à partir de 12 mois, vous pouvez lui proposer les morceaux. Donc je vous donne des ordres d'idées comme ça, des âges en ordre d'idées, mais après vraiment adaptez-vous à votre enfant. C'est lui qui va vous dire en fait à un moment donné ce qu'il a envie et ce qu'il est ok d'accepter. Par exemple, je sais que moi ma fille, quand elle voyait quelque chose dans mon assiette, elle me pointait du doigt ce qu'il y avait dans mon assiette, je lui faisais goûter et des fois à un moment donné elle s'est mise à manger des morceaux comme ça du jour au lendemain et on était même choqués, on s'est dit bah ça va vite en fait, on s'en rend pas compte, donc vraiment faut vraiment laisser faire votre enfant. Après, du coup, vous allez commencer la diversification alimentaire sur un repas. Donc, vous allez commencer aux alentours de 4 mois. Jusqu'à 7 mois, ça sera sur un repas. Donc, on a tendance plutôt à commencer le midi. Mais quand les enfants sont gardés chez l'assistante maternelle, souvent, c'est quelque chose que les parents ont envie de se garder pour eux le soir. Donc, du coup, vous pouvez très bien faire la purée le soir. Il n'y a aucun problème tant que c'est sur un repas. Ensuite, à partir de 7 mois, vous pourrez faire sur les 2 repas, sur le midi et sur le soir. Donc ça c'est pour les légumes. En ce qui concerne les fruits, les compotes, vous commencerez aussi sur un repas, mais donc 2-3 semaines après avoir commencé les légumes. Du coup ça va plutôt être au goûter. Et ensuite à partir de 7 mois vous pourrez faire sur 2 repas, donc par exemple le midi et le goûter, ou le goûter et le soir, comme vous avez envie. Concernant les légumes secs, tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, tous les légumes secs, en fait, ils ont quand même une enveloppe cellulosique qui est quand même pas très digeste. Donc vraiment, on va pas trop les conseiller avant les 12 mois.
Encore une fois, par expérience, moi je vous conseillerais encore une fois de vous adapter à votre enfant parce que bon, moi je savais pas trop, j'avais pas cette notion-là. J'avoue, j'avais pas lu mes cours sur la diversification alimentaire avant de commencer avec ma fille. Mais avant les 12 mois, elle mangeait déjà des lentilles et je sais qu'elle a raffolé de ça. Et j'ai pas de souvenir comme quoi la digestion était catastrophique derrière. Donc à voir. Le but des farines infantiles ou aussi des céréales, c'est la même chose, hein, farine infantile, céréales, c'est la même chose. Le but de ces farines, ça va être d'augmenter l'apport énergétique et du coup, ça va agir sur la satiété, donc ça va augmenter le temps de digestion, ça va rallonger la digestion. Donc souvent, on préfère ça, on préfère donner ça aux bébés dits gros mangeurs. Voilà. Nous, après, c'est vrai qu'en consultation avec le médecin avec qui je travaille, on conseille pas forcément parce que souvent c'est plein de sucre. Et du coup, sur les boîtes, le fabricant met qu'il faut pour un biberon, il faut mettre 7 à 8 cuillères de farine infantile et c'est énorme en fait. Donc l'utilité en fait des farines et des céréales, c'est vraiment de pouvoir introduire le gluten avant les 7 mois, ce qui est une bonne chose en soi parce qu'on le sait hein, maintenant, plus on introduit d'aliments même allergènes, mieux c'est et moins on risque de développer une allergie alimentaire derrière. Mais pour le coup, on conseillera plutôt d'introduire le gluten via de la semoule par exemple aux alentours de 7 mois quand vous allez commencer à faire évoluer la texture. Vous allez pouvoir commencer à faire goûter, à rajouter du riz ou des pâtes hachées ou de la semoule que vous mélangerez à la purée. Et ensuite, à partir des 12 mois, vous pourrez faire manger les pâtes sans que ça soit mélangé à de la purée. Mais du coup, voilà, introduire le gluten plutôt de cette manière-là, plutôt qu'avec les farines infantiles qui sont souvent très sucrées. Après, hein, les lobbies, franchement, ils évoluent tout le temps, ils s'adaptent vraiment à la demande et du coup, je sais que maintenant, il y a des farines infantiles qui sont même bio, sans sucre ajouté, tout ça. Pourquoi pas? Après, on va pas dire que c'est interdit. Nous, en soi, on va pas forcément le conseiller, mais après, ça reste vous les parents, donc vous pouvez vous pouvez quand même très bien le faire goûter les farines infantiles sans problème. Donc les protéines animales, c'est comme je l'ai indiqué un petit peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs. Vous pouvez commencer à les introduire à partir de 7 mois. Donc de manière hachée, moulinée, avec un mixeur. Ce qui est important de respecter, c'est sur un repas. Pardon, c'est sur un repas et on va plutôt le privilégier le midi parce que c'est quand même assez lourd à digérer, donc pour le soir on conseille pas trop. Et surtout ce qu'il faut respecter c'est le dosage parce que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, manger trop de viande, trop de protéines, c'est pas bon pour la filtration des reins. Donc du coup, au début ce qu'il va falloir respecter c'est le grammage et au début c'est 5 grammes, ça correspond à une cuillère à café. Et vous allez faire évoluer pareil le nombre, enfin vous allez augmenter la dose petit à petit en fonction de l'âge. Donc il est important d'apporter du gras dans l'alimentation de vos enfants et puis même dans la nôtre parce qu'en fait elle intervient dans la maturation cérébrale, dans le développement cérébral. Du coup ce qui est bien c'est de pouvoir varier justement ces apports gras, donc le beurre, la margarine, l'huile. Et il y a une huile que je peux vous conseiller qui s'appelle Quintessence. C'est une huile qu'on trouve souvent en magasin bio. J'ai pu la voir récemment aussi en grande surface. Donc vous pouvez commencer à donner de l'eau à votre enfant à partir du moment où vous avez commencé la diversification. Donc du coup pendant les repas. Parce qu'il faut savoir en plus que certains bébés peuvent se constiper un petit peu au début de la diversification alimentaire, le temps que leur système digestif s'adapte à l'alimentation solide. Du coup, le fait de donner de l'eau pendant le repas, ça facilitera un petit peu ce passage. Pas de jus de fruits, pas de soda, ça coule de source, mais je préfère quand même vous le préciser. Les jus de fruits déjà du commerce sont bourrés de sucre et ça apporte absolument rien d'un point de vue nutritionnel pour votre enfant. Même si sur la boîte il y a marqué riche en vitamine C, franchement il n'y a pas plus de vitamine C que dans un verre d'eau presque. Donc vaut mieux donner un fruit frais à votre enfant si vous voulez lui apporter de la vitamine C. Et même les jus de fruits pressés qu'on pourrait faire nous-mêmes, quand on presse une orange, en fait, on récupère le jus, le sucre, mais en fait, on s'est rendu compte que la vitamine C, elle est dans la fibre du fruit.
Donc pareil, pas grand intérêt non plus. Au niveau des bonbons et des chocolats, c'est vraiment ce qu'on appelle des aliments plaisir. Pareil, d'un point de vue nutritionnel, ça n'apporte absolument rien. Non, moi, j'étais un peu déçue, hein. Je me souviens en cours de diète, quand la prof nous a dit non mais le chocolat, ça n'apporte absolument rien. J'ai dit, mais si, ça apporte du magnésium, le chocolat noir. Ah non, mais en fait, on a plus de magnésium avec les fruits et les légumes qu'avec le chocolat. Donc non, ça n'apporte pas grand-chose. Et pour le coup, on va plutôt vous conseiller de faire goûter, et encore le plus tard possible, mais sinon pas avant 12 mois. Dans le cas où vous avez besoin de repères concrets de l'ordre d'introduction des groupes d'aliments, vous pouvez vous référer au carnet de santé de votre enfant, où il y a une double page avec tous les produits, toutes les catégories d'aliments, avec l'âge à laquelle vous pouvez les introduire. Il est très complet et il est à jour, hein. Donc du coup, n'hésitez pas à vous en référer. C'est page 28-29 du carnet de santé. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez des questions, des choses que j'aurais pu oublier, ou si vous avez besoin de précision. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker si elle t'a plu, si elle t'a été utile, ça m'encourage et ça fait toujours plaisir. Tu peux également la partager sur tes réseaux sociaux pour que d'autres parents comme toi puissent tomber dessus. Et pour ma part, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!